Allô, bonsoir à tous. Est-ce que vous me recevez? Ok, super. Donc, encore une fois, bonsoir à tous. Merci d'être nombreux pour cette présentation. Et je remercie aussi nos deux invités qui nous ont fait l'honneur, en fait, d'accepter d'être les guests de cette présentation. Et donc, je vais sans plus tarder les laisser se présenter. Donc, je parle, euh, bien entendu, de Arcadius et de Junior. Donc, je pense que je vais laisser, on va commencer avec Arcadius si il nous reçoit pour qu'il puisse brièvement se présenter. Bonjour, Hans. Je ne sais pas si vous me recevez tous. Oui, on te reçoit. Excellent. Donc, bonjour à tous. Je vais juste mettre ma caméra pour me présenter. Arcadius Chopodo. Moi, je me présente. Euh, je suis chef de projet aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que je fais depuis un moment quotidien, personnellement. Et je suis accessoirement développeur. Euh, voilà. Je pense qu'on y va dans d'autres détails un peu plus tard. Ok, avec beaucoup d'humilité. On remercie Arcadius. Je vais laisser Junior se présenter aussi. Ok. Bonsoir à tous. Donc, moi, c'est Junior Ganti. Je suis développeur, euh, développeur informatique. Et je suis chez Monaco depuis un bon moment. Euh, voilà, c'est tout. Ok, merci Junior. Donc, pour cette discussion, ça sera vraiment free, mais en deux parties. La première, euh, on va poser des questions à nos guests par rapport à leurs expériences concernant en fait la rédaction des CV et les astuces potentielles. Et une seconde phase un peu plus pratique où nous allons prendre l'exemple de deux candidats qui ont accepté de se prêter à l'exercice en envoyant leur CV qu'on va essayer d'analyser, de commenter, d'améliorer. Donc, et si besoin, je pense qu'ils sont déjà dans le code, donc si besoin, on peut leur poser aussi des questions en live pour qu'ils puissent répondre et ce sera un échange. Donc, sans plus tarder, je vais commencer avec une question pour nos deux guests qui nous partagent un peu leur expérience. Donc, on va commencer avec Arcadius. Donc, Arcadius, est-ce que tu peux nous présenter brièvement une expérience avec un CV où ton CV t'a aidé directement ou indirectement à décrocher un poste. Et selon toi, qu'est-ce qui a fait la différence ou qu'est-ce que tu penses que tu aurais pu améliorer sur ton CV? Ok. Euh, bon, déjà, Junior, je pense que c'est le moment pour toi et moi de changer notre photo de profil sur notre compte Google. Je pense qu'on ne ressemble plus du tout à ça. Donc, j'espère qu'à la fin de ce call, ça va être un engagement qu'on va prendre ensemble. Si tu ne la prends pas, c'est un engagement. Si tu ne le prends pas, je ne le prends pas non plus. C'est réciproque ou c'est bilatéral. Expérience ou une expérience sur mon CV qui m'a été utile. Difficile de répondre à cette question parce que moi j'ai un parcours un peu, parcours professionnel, il est un peu bizarre. Euh,
Mais par contre, ma dernière expérience, donc actuellement, je suis responsable projet identité digitale et gouvernance à Smart Africa. Euh, donc, en tout cas, c'est mon job actuel. Et par contre, ce poste, je l'ai eu, mais vraiment grâce à mon CV. Parce que c'est un écosystème, c'est pas un écosystème béninois, donc on ne me connaît pas. Euh, à part deux, trois trucs que j'essaie d'écrire parfois sur Internet. Mais c'est vraiment mon CV qui a été utile. Et juste en feedback, il y a mon directeur qui me disait rien que la semaine passée euh, que ce qui était intéressant sur mon CV, c'est que j'ai eu un parcours euh, un peu, euh, un peu mixte. Donc, j'ai fait le privé en travaillant sur des sujets intéressants et ensuite j'ai fait le. Et la façon dont je l'ai écrit, en tout cas, c'est quelque chose qui était accrocheur et qui donnait envie de faire confiance, en tout cas d'essayer euh, 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 ma candidature pour le poste. Donc, oui, après, je ne sais pas dire exactement qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui était l'élément important sur, sur ces expériences-là, à la fois privées et publiques. Mais voilà, par feedback de quelqu'un d'autre, voilà ce que je peux dire. Maintenant, moi-même, de mon point de vue, euh, qu'est-ce qui, sur le CV, peut-être peut être intéressant pour les recruteurs? C'est peut-être une chose est déjà les projets sur lesquels j'ai travaillé. J'ai eu la chance depuis, depuis de carrière de travailler sur des projets intéressants. C'est une chance, c'est une chance qu'il faut avoir. Et ensuite, j'ai passé du temps dans des entreprises. Sur mon CV, j'ai pas d'expérience dans une boîte qui soit en dessous de 2 années. Euh, c'est 4, 5 ans. Euh, donc, ça fait que j'ai pas fait beaucoup de boîtes, mais j'ai duré longtemps dans les boîtes. Et je pense que c'est quelque chose quand même qui, en tout cas pour avoir essayé dans le passé de faire regarder mon CV à deux, trois personnes, c'était quelque chose qui revenait. Donc voilà, voilà ce que je peux dire un peu brièvement par rapport à ça. Mais maintenant, Ok, comme je disais, oui, vas-y. non, je te laisse finir et ensuite tu Oui, continues. comme je disais sur les, les recrutements ou les opportunités locales au Bénin, c'était pas souvent sur le CV. C'est parce que les personnes connaissaient en tout cas mon profil, étaient intéressées. Et ça se reflète sur le CV, bien évidemment, mais bon, c'était généralement un peu en griffe du débauchage. Ok, je comprends. Donc, pour rebondir sur la dernière partie, c'est parce que en local, tu avais déjà une certaine présence. Parce que moi, je me rappelle aussi quand j'étais dev, bon, on te voyait dans les trucs de GDG, faire des talks, des présentations. Donc, en local, tu avais déjà une certaine, on va dire, présence. Et donc, ça t'a permis de, on va dire, plus facilement trouver ou bien décrocher des postes locaux sans forcément passer par la case CV. Ok. Donc, je voulais aussi rebondir avant de laisser la parole à Junior sur un point que tu as précisé. Tu as dit en fait que sur ton CV, on voit clairement que tu faisais minimum 2 ans dans chaque entreprise par laquelle tu es passé. Donc, tu penses que c'est aussi un critère important pour des candidatures internationales sur le CV, c'est-à-dire que si j'ai eu plusieurs expériences, est-ce que je peux me permettre
d'intentionnellement omettre peut-être des petites expériences que j'ai eues, c'est pas de 2 mois, 3 mois, 6 mois, pour ne laisser place qu'aux expériences conséquentes de peut-être minimum 2 ans chacune, ou non, en fait. Alors, je n'ai pas beaucoup d'expérience à l'international. C'est vraiment ma première expérience à l'international, mais du point de la position, en tout cas que j'occupais dans mon précédent job à la CIE, qui est celui de responsable d'équipe, où je suis amené à recruter des gens. Je pense définitivement en tout cas, moi personnellement, je n'apprécie pas les profils où ça me des profils où tu as l'impression que la personne voltige. Tu vois, c'est 6 mois, 6 mois freelance, 9 mois en entreprise. Après, c'est 6 mois dans une autre entreprise. Vraiment, moi, c'est un point de vue personnel. Ce n'est pas, en tout cas, ça ne donne pas une bonne image de la personne, à moins que la personne a une très bonne raison, peut-être des déplacements, des contraintes de santé ou des choses comme ça. Oui, mais euh, pour moi, il est important d'avoir une certaine cohérence sur son CV en termes de temps d'expérience. Ok, Parce ok, que je comprends. le temps d'intégration, même dans une boîte, c'est déjà minimum 3 à 4 mois, le temps que tu comprennes le process l'ensemble des process de la boîte, les technos, la façon de faire les choses globalement, c'est déjà 3 à 4 mois. Et donc, si tu fais 6 mois ou 9 mois dans une boîte, c'est pas suffisant. Donc, du point de vue recrutement, du point de vue qualité de CV. Ok. Ok, merci, Akadius. Donc, je vais aussi poser la même question à Junior. Est-ce que tu as... On a une question. Bon, ok, ceux qui ont des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. On va revenir dessus. Ok, donc la même question à Junior. Est-ce que tu as eu personnellement une ou des expériences où ton CV, vraiment ton CV, pas les relations directement, mais ton CV t'a permis de décrocher une offre à l'international, et si tu te rappelles de peut-être pourquoi en fait cela t'a aidé. Ouais. Donc, pour commencer déjà, la meilleure solution pour se faire recruter, c'est bien une recommandation. Donc, si vous pouvez vous passer de votre CV, c'est la meilleure solution. Alors, oui, dans mon cas, moi, euh, une première fois, c'était à cause de mes projets personnels euh, qui ont poussé en fait je veux dire, le CTO, le responsable technique à m'accepter en interview. Donc, une première fois. Et la deuxième fois, c'était, comme Akadus le disait également, l'expérience. Tout simplement, quand tu fais 3 4 ans dans une fintech et que tu as envie de rejoindre une autre fintech, c'est beaucoup plus simple pour cette entreprise-là de t'accepter en interview, de t'offrir un poste juste sur la base de ton expérience et de ce qu'il y a dessus. Donc, en fait, du type de responsabilité que tu as déjà sur ton CV. Donc, je pense que dans mon cas, moi, c'est vraiment ces deux exemples-là que je peux donner, des projets personnels et ensuite le type de responsabilité, le type de problème, l'expérience et la progression que tu as. Ok, donc ça veut dire que tu penses aussi comme Akadius euh, que c'est important d'avoir un minimum, c'est pas que c'est 2 ans, mais un minimum d'années conséquentes sur ton CV pour qu'on puisse voir une cohérence. Et donc, ça importe le fait que le candidat ne soit pas quelqu'un qui ne dure pas dans les boîtes et qui saute de boîte en boîte.
Oui, je suis totalement aligné. En fait, quand une entreprise recrute quelqu'un, c'est d'abord un coût. C'est un coût, comment on dit ça? C'est un pari, en fait. Donc, euh, est-ce que je vais recruter quelqu'un qui va se barrer 6 mois après? Personne n'accepterait ça, en fait. Donc, le minimum, c'est 2 ans. Le minimum, c'est 2 ans. Et oui, quelqu'un qui a moins de 2 ans dans plusieurs entreprises, c'est automatiquement un red flag. Donc, ouais. Ok, ok, merci Junior. Ok, la seconde question, c'est un peu à l'opposé de la première. Donc, c'est vrai que vous avez sûrement postulé avec votre CV, mais je pense que de par votre expérience, vous avez été amené à faire des revues de CV euh, pour votre boîte, pour des recrutements dans vos entreprises de différents candidats. Idéalement, dans le cas de vos entreprises à l'international, je ne sais pas si c'est déjà le cas pour toi à Cadius, puisque tu as rejoint ta boîte il n'y a pas très longtemps. Mais Juno, peut-être, je pense que oui, tu as sûrement eu à faire des revues de candidatures, de CV. Est-ce que vous pouvez nous partager des expériences ou des anecdotes particulières par rapport à ça? Est-ce que, c'est pas, vous avez ouvert un CV qui vous a immédiatement repoussé à cause de tel ou tel critère ou de telle chose? Ou vous êtes tombé sur un CV qui vous a dit, ah ouais, ce gars, ça a l'air intéressant. Euh, Juste des anecdotes par rapport à cela. Donc, je vais commencer avec Acadius. Les anecdotes sur tes CV. Bon, déjà, j'ai, personnellement, j'ai été rejeté une fois. Euh, je crois que ça doit être forcément mon CV. Je sais pas dire aujourd'hui pourquoi j'ai été rejeté, mais peut-être en réfléchissant, ou en essayant d'imaginer le pourquoi, euh, je pense que j'ai surestimé mon expérience par rapport à ce à quoi je postulais. Je postulais chez Capca. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est quelqu'un qui écrit. Je voulais dire qu'il bavarde beaucoup. Mais je pense que le laptop est enregistré. Donc, essayez d'utiliser les bons mots. Euh, Chez Capca, donc, ils avaient ouvert un poste d'architecte, un software architecte, un truc comme ça. Et en temps, je venais d'arriver à la CIM. Et donc, j'ai envoyé mon CV. Mais bon, sur mon CV, j'ai juste changé de titre en passant de senior développeur à architecte. Et j'ai postulé. Et voilà, je tout simplement pas eu de retour. Et généralement, je sais que pour ces gens de boîte, ils sont normalement assez sérieux. Ils font toujours des retours. C'est-à-dire, si ton profil passe à l'entretien ou si c'est pas du tout pour moi. J'ai juste jamais eu de retour. Je me dis, j'ai surestimé. Je ne confirmerai pas si c'est 4K.fr ou pas. J'ai sorti un gros mot tout à l'heure. Mais oui, c'est 4K. Donc, mais de retours négatifs sur les CV, ouais. Mais vraiment, j'en ai vu des CV qui sont vraiment pas bons. Euh, vous savez, à la CIM, on en a relevé encore même récemment. On ouvre souvent des postes de full stack développeur ou de senior développeur. Et puis, après, on n'est souvent pas très exigeant sur le nombre d'années d'expérience. Je pense qu'on est souvent en moyenne à 5 ans d'expérience et plus. Et tu as des gens qui sortent d'université, tu sens que le gars, il a fini il y a 1 an, 1 an et demi. Il a fait 2, 3 stages, mais il postule quand même pour un poste de senior développeur.
Je te dis, peut-être il est allé à l'église et son pasteur lui a dit certainement qu'il y a un miracle qui va venir. Et donc, il ose, quoi. Il tente sa chance. Et c'est généralement ça. Tu as souvent des CV où des gens, ils tentent leur chance. Comme si celui qui recrute, Julien l'a dit tout à l'heure, un recrutement, ça a un coût. Ça coûte cher à une entreprise de recruter. C'est déjà du temps. Et ensuite, c'est de l'énergie que tu mets dans un nouveau recrue et c'est de, de l'ambition que tu nourris pour un nouveau recrue parce que tu as des objectifs, des KPI, des targets, des choses à faire et tu comptes sur une personne. Donc, quand tu reçois en tant que recruteur des CV comme ça, c'est des choses qui te choquent. Enfin, tu te dis, mais ils ont pas compris ou ils se foutent enfin de ta grille. Voilà. Moi, il y a des noms que j'ai gardés comme ça parce que souvent, je vais rester encore dans un cas que je connais à la CIL. On va ouvrir deux postes, un poste de chef projet, un poste de senior développeur. Et tu vas avoir ce même profil qui, à la base, c'est quelqu'un qui devait encore chercher à s'intégrer par des stages ou, je sais pas, développeur junior, des choses comme ça. En tout cas, sur la base du CV qu'il présente. Mais il va postuler à la fois pour chef projet ou chef projet senior, développeur, développeur senior. Et, euh, et C'est un vu que bot. c'est ça. Bon, après, j'espère que c'est un bot. Mais ça m'en revient trop souvent, tu vois. Non, je disais que c'est un boss, quoi. Je disais que c'est un boss, quoi. Il fait ah, tout, quoi. je préfère plutôt que ce soit un bot ou un crawl qui s'amuse. Euh, mais voilà, c'est généralement ça. Moi, c'est souvent ce que je rencontre. Ce n'est pas beaucoup sur la qualité, parce que moi, personnellement, je ne suis pas très exigeant sur la qualité du CV. C'est vraiment personnel, parce que je connais un peu notre environnement. Tout le monde n'a pas le recul de travailler sur son CV. J'espère que après peut-être ce meet-up, des gens auront ce réflexe. Tout le monde n'a pas le réflexe de se vendre à travers son CV. Et donc, étant conscient de ça, j'essaie de lire entre les lignes sur mon CV. J'essaie de me projeter par rapport à ce que la personne écrit. Et donc, ce qui fait vraiment mal, c'est que la personne, soit n'a pas compris la fiche de poste, ou estime que c'est par coup de chance qu'il sera tiré comme un tirage au hasard. Donc, moi, c'est mon retour mon retour un peu négatif par rapport au CV. Je pense qu'il faut vraiment, pour sa propre crédibilité, euh, faire l'effort de comprendre euh, en tout cas, la fiche de poste ou ce qui est attendu d'un poste et regarder son expérience, essayer de voir vraiment si on peut répondre à ça, même si c'est en termes de progression, pas encore, parce qu'on peut être, je vais dire, développeur pas très expérimenté et postuler pour un poste de senior développeur parce qu'on estime que on a de la capacité à aller en avant, mais il faut pas être niveau débutant et postuler pour un truc master ou un truc senior. Moi, c'est un peu mon retour par rapport aux CV qui sont négatifs. Et petite anecdote, je reçois souvent, mais c'est plutôt pas sur le CV, c'est plutôt sur la lettre de recommandation, des gens qui écrivent, comment ils disent, euh, une phrase là, que j'avais lu qui m'avait marqué. Je paraphrase. La personne, il dit en gros, je suis très bon. Si vous ne me recrutez pas, c'est que euh, on connaît, c'est l'État, et donc vous ne cherchez pas un bon profil. Et mais vraiment, il écrit en une phrase comme ça. C'est vraiment une phrase que je paraphrase. Il écrit en une phrase comme ça, et c'est ça, ça l'aide de motivation. Bon, c'est bien osé, mais ça ne marche pas souvent. Donc, voilà un peu si je peux faire un petit retour d'expérience.
Ok, ok, j'ai un commentaire intéressant ici, je vais revenir sur ça. Mais ok, merci déjà, Cadius. Je vais rebondir avant de, tout on est déjà dans le flow, je vais rebondir en même temps sur des points que tu as abordés avant de passer la parole à Junior. Tu as notamment abordé le fait que, par exemple, bon, je pense qu'on a tous fait ça à un moment donné sur nos CV où on a rapidement fait évoluer notre CV pour matcher l'offre et essayer de tenter notre chance, comme on dit. Peut-être après, avec la maturité, on se rend compte que, et quand on comprend le coût, en fait, du recrutement et autres, on fait attention. Je pense qu'on a tous eu cette idée. Est-ce que c'est important de toujours adapter son CV par rapport à l'entreprise à laquelle on postule dans deux cas? Le premier cas, j'adapte genre en restant vrai, c'est-à-dire que, par exemple, je maîtrise X, Y technologie et l'entreprise n'a besoin peut-être que de X. Donc, je peux être, en tout cas, j'essaie de filtrer ou de rendre mon CV beaucoup plus succinct et aligné par rapport aux technologies ou à ce que l'entreprise veut. Peut-être rajouter d'autres. Ou bien peut-être, par exemple, dans mes technologies primaires, je mets d'abord en premier les technologies principales de l'entreprise d'après leur offre. Et peut-être après, en secondaire, les technologies, d'autres technologies à côté. Donc, est-ce que c'est intéressant ou important de faire ce travail-là? Ça, je parle du premier, ça c'est le premier cas. Le second cas, euh, à quel moment peut-être on peut tomber dans l'embellissement un peu trop sur marketing où on vraiment tombe dans le mensonge en fait sur notre CV. Comme tu as dit, un junior ou bien un gars qui sort clairement de... On voit qu'il a fini sa formation en 2020, quoi, en 2026. Euh, on voit trois stages qui s'alignent là, un truc du genre, il postule pour un truc de mid ou bien, c'est pas, peut-être même senior s'il est tellement courageux. Donc, déjà, donc, dans le premier cas, c'est important déjà d'adapter son CV ou de le customiser par rapport à l'entreprise. Et dans le second cas, euh, c'est quoi la limite en fait pour ne pas frôler on va dire, le mensonge? Voilà. Euh, oui, c'est ça la question. OK. Dans tous les cas, il faut être vrai. Dans tous les cas. En tout cas, généralement, dans notre métier, c'est au moins 2 niveaux, 3 niveaux de, de, de filtres. Minimum, minimum 2. Premier filtre, c'est le CV. Deuxième filtre, tu vas forcément avoir une interview technique. Et maintenant, en plus, tu peux avoir plusieurs autres types d'interviews. Donc, dans tous les cas, il faut être vrai, sinon, euh, tu vas te planter devant, en tout cas, au prochain test, qui va être forcément un test pratique, qui ira au-delà de ce que tu as écrit et qui va euh, vouloir que tu prouves ou tu montes tes aptitudes à savoir faire ce que tu as écrit que tu sais faire. Donc, dans tous les cas, il faut être vrai sur son CV pour ne pas se faire humilier. J'appelle ça de l'humiliation. Euh, Ensuite, une fois qu'on a dit ça, en étant vrai, on peut le formuler d'une certaine façon. Si, par exemple, je vois mon écho qui veut recruter un- on reviendra sur le commentaire, l'honnêteté tue de plus en plus dans nos CV. Si je vois mon écho qui ouvre un poste de senior développeur Android et que moi, j'estime que je suis un full stack dans le sens où je suis un peu un couteau suisse expérimenté. Euh, Dans mon CV, je vais mettre en avant mes expériences, mes compétences et mes technos liés à, à de l'Android ou à du mobile, par exemple. D'accord? Donc, c'est ça que je vais mettre en avant. C'est un petit paragraphe où je vais mettre en avant, où je vais highlighter les expériences que j'ai dans le mobile et mettre un peu en second plan mes expériences dans du web et autres. Si c'est un profil plutôt web qui est recherché,
et que j'ai aussi des expériences prévues pour plutôt mettre en avant. Voilà. Moi, juste une minute, j'ai mon assistant qui tape à la porte. Ok, pendant que tu t'occupes d'une assistante, peut-être que Junior peut prendre le relais ou bien Oui, pour ne pas te mettre de pression. non, je suis là. Ok, Non, c'est bon, je suis là. Ils sont parfois compréhensifs, les deux assistants. ouais, je comprends. Euh, donc, oui, donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Il faut mettre le focus par rapport au poste ou le profil qui est recherché par le recruteur, donc il faut le mettre en avant. Moi, personnellement, j'ai deux CV. J'ai un CV en tant que software engineer senior et j'ai un CV en tant que PM, project manager et récemment, parce que j'ambitionne aller vers un programme manager, j'ai commencé par travailler sur un troisième CV qui est un CV de programme manager. Donc, voilà. Moi, les profils qui m'intéressent, c'est ça. Un peu moins du software engineering par ces derniers temps. Je veux un peu plus d'argent, c'est un autre sujet. Mais voilà. Donc, je vais avoir différents CV qui sont plus ou moins un peu préparés. Et quand je tombe sur une opportunité, je vais maintenant le customiser un peu en fonction de l'opportunité que j'ai trouvée. Ok, super. On va rebondir peut-être si on a le temps sur la partie je veux plus d'argent après. Ok, donc je vais demander à Junior de faire le même exercice. Donc, je rappelle la question. Donc, déjà, la première question, c'est tu as sûrement euh, été amené à faire des revues de CV, de candidature dans ton entreprise, dans le cadre international. Et donc, est-ce que tu as des anecdotes de CV qui t'ont marqué positivement comme négativement, ainsi de suite, dans ces processus-là? Alors, on dirait que Junior n'est plus avec nous, c'est moi. Euh, donc, si je ne le vois plus, mais il a un souci de connexion. Effectivement, je pense que la réalité, voilà pourquoi il faut avoir un CV international pour vite. Il vient de couper le courant, donc je ne sais pas tant que second. Ok, ok, donc en attendant le retour du grand frère Junior, on va continuer avec Acadus sur d'autres questions. Ok, une autre question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que, bon, on entend souvent dire, par exemple, que dans des grosses boîtes comme Google, il y a des robots, en fait, c'est même pas des humains qui sont à la phase CVO qui Sinon, font les revues. sinon, Allô? il y a Junior qui a allumé le groupe, hein, celui qui l'avait sous-estimé. Même sans Il la est retirer, revenu. il travaille. Euh, il est revenu. Ah, ok. Ah, welcome back. Welcome back. Ok, ok. Donc, Junior. Ok, donc, je reviens sur Junior alors. Donc, je reprends la question, Junior. Donc, c'est le même exercice que Acadus. Donc, tu as sûrement été amené à faire des revues de CV, de candidature depuis ton poste international. Et donc, est-ce que tu as des anecdotes liées à ça, bonnes ou mauvaises, positives ou négatives par rapport à des CV qui t'ont marqué, et ainsi de suite, que tu voudrais partager avec nous? Ouais, un instant. Ok, ouais, je suis là. Alors, des anecdotes.
Oui, je pense qu'on voit un peu de tout hein, dans la plupart des CV. C'est un peu comme ce que Kadish disait. Tu peux voir un CV de 4 pages pour un développeur junior qui a 2 ans d'expérience. Tu te demandes, tu te dis en fait qu'il y a un problème de manque de priorisation. Donc, des CV longs comme rares. Tu as des CV avec une liste de technologies à n'en point finir. Donc, des gens qui collectionnent les langages ou les technologies et tu as 3-4 lignes de technologies, 25 technologies que tu vois et tu te demandes exactement est-ce que ce sont des compétences profondes ou ce sont des compétences superficielles. Tu as des gens, je pense également que le type d'entreprise dans lequel dans lequel tu travailles ou dans lequel tu es passé influence également comment on perçoit ton CV. Donc, si tu travailles sur des projets qui sont pas impressionnants, euh, que tu n'arrives pas à expliquer le plus simplement possible, c'est un problème. Et autre chose qu'on voit souvent, c'est des CV mal ciblés, donc du copier-coller. Tu sens que en fait, la personne a déjà utilisé le CV pour un autre poste et il l'a juste envoyé sur ton poste. Euh, et autre chose que je peux rajouter, c'est peut-être des profils type senior sans profondeur. Donc, quelqu'un qui a 8 ans d'expérience, mais qui est ancien, mais qui n'est pas senior. Donc, qui a passé son temps, en fait, à ne pas aller en profondeur, essentiellement. Donc, c'est peut-être ces petites anecdotes-là que je peux citer comme erreur que je vois un peu passer. Ok, merci Junior. Et donc, est-ce que tu penses aussi, bon, mais je pense que c'est le cas, par déduction de ce que tu as dit. Euh, donc, c'est bien plus important de customiser son CV par rapport à l'entreprise à laquelle on postule. Si j'ai fait du Hello World avec 25 technologies, je ne vais pas afficher les 25 technologies sur mon CV, mais je vais peut-être mettre en priorité les technologies que l'entreprise utilise et donc les projets aussi, les expériences que l'entreprise, bon, qui sont relevantes quoi, pour l'entreprise en priorité. Donc, oui, tu veux rajouter quelque chose? Oh, oui. Pour ce point en particulier, euh, alors j'ai vu quelqu'un mentionner les ATS. Alors, très souvent, la plupart des startups, entreprises qui recrutent à l'international utilisent des outils pour gérer les offres. Donc, ils ont des outils intégrés qui leur permettent de créer en fait ces offres-là, de publier les offres, ensuite de recevoir les candidatures et faire effectuer le tri. Donc, ces outils incorporent, on va dire, des règles. Donc, en fait, les ATS, c'est une liste de règles que ces outils-là intègrent. Donc, tout simplement pour un poste en particulier, la RH qui recrute ou la personne qui recrute dira, OK, moi, je veux quelqu'un qui fait du Java, qui a 4 années d'expérience au minimum, qui a une certif CKD pour Kubernetes et comme ça. Et donc, elle met en place ces règles-là. Donc, si ce qu'elle a demandé, en fait, elle le met dans la fiche de poste et que toi, en faisant ton CV, tu n'indiques pas ces éléments-là, une fois que tu envoies ton CV
via l'outil utilisé, bah, cet outil-là va juste vérifier est-ce que la personne a Kubernetes sur son CV, est-ce que la personne a 4 années d'expérience au minimum, est-ce que la personne a un master. Et si en fait, sur un score, tu as un mauvais score, ton CV est rapidement jeté à la poubelle sans même qu'un recruteur puisse jeter un coup d'œil pour voir en fait, est-ce que tu as un bon profil ou pas. Donc, sur les offres d'emploi, pour la plupart des startups, les trucs en télétravail et tout, c'est généralement ça. Donc, il y a ce qu'on appelle la TS, mais en fait, les gens vont dire que c'est de l'IA, c'est un robot et tout ça, mais tout simplement, il faut voir ça comme des règles. Donc, une personne fixe ses règles, je veux tel profil, je veux telle compétence, et tout simplement, c'est le premier filtre. On reçoit les CV, la TS va vérifier en fait tout ça et, et définir en fait les CV qu'il faut regarder. Donc oui, quand on veut postuler à une offre, on s'assure d'adapter son CV à l'offre, à l'entreprise, peu importe. Donc c'est un peu comme ce que je disais en début de session, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, moi, dans mon cas, après avoir fait 4-5 ans dans une fintech, j'ai de moins en moins de mal à passer en fait ce premier filtre-là dans des entreprises dans le même secteur d'activité. Ok, je comprends. Ok, merci Junior. Donc bon, de toute façon, je voulais déjà même rebondir sur cette question en fait pour te demander si dans votre entreprise, vous utilisez ces outils ou ces robots en fait qui font ce filtre avant même que le CV arrive à vous. Donc tu peux juste confirmer ou infirmer si vous, à mon écho, vous l'utilisez déjà aussi. Non, chez nous, on n'utilise pas ça. On n'utilise pas de robots. On fait Donc le tri. Il y a un ok. mème qui dit que, il y a un mème que je vois passer sur Internet qui dit que on divise la pile de CV en deux et on jette une première moitié. On n'accepte pas les personnes malchanceuses. Mais en gros, on regarde en fait la majorité des CV qu'on reçoit. Ok, donc les gars qui sont dans le call qui voudraient postuler à Monaco, vous avez compris, hein. Donc, si vous êtes chanceux, vous priez bien ou voilà. Et donc, peut-être qu'il n'y a aucun robot, hein, ça va passer directement dans les mains de Junior. Et donc, si vous impressionnez, vous serez recruté. Donc, je vais poser la même question à Cadus. Est-ce que aussi dans ta boîte internationale, est-ce que vous utilisez déjà ces outils-là de robots qui filent les CV? Déjà, la SIM, on n'utilisait pas euh, des robots ou d'outils IA ou d'outils de parsing automatique. Euh, voilà, il faut avouer que quand tu reçois 40 CV, 30 à 40 CV, euh, tu fais un premier filtre rapide. Tu parcours rapidement tous ces CV-là, c'est pas beaucoup. Quand tu passes la barre de 60, 70 et plus, je sais pas comment les RH font. Je n'ai pas eu ce cas. J'espère que je ne l'aurai pas. Sinon, je vais demander à Claude Code de faire le travail. Le filtrage. Donc, j'espère que les candidats auraient mis les mots-clés qu'il faut. Mais en fait, pour revenir un peu plus sérieux, voilà, on fait un premier filtre rapide qui est de lire rapidement tous les CV que tu reçois. Donc, ça te permet de pouvoir souligner peut-être une dizaine de CV que tu trouves intéressants et après, tu regardes un peu plus en détail. Donc, une fois encore, c'est important. Après, quand tu as des profils, quand ton profil est un peu conforme à ce qui est recherché, tu passes généralement ce premier filtre-là.
Mais bon, voilà, quand tu n'es pas bon, en tout cas par rapport à ce qui est recherché, généralement, tu ne passes pas. Donc, pas d'outils. Dans ma boîte actuelle, non plus, on n'a pas d'outils sur le recrutement de, de PM, mais on a d'outils sur le recrutement des consultants sur des activités. On a des outils, par contre, à ce niveau parce que c'est beaucoup d'offres. Et chaque offre peut avoir plusieurs profils. Donc, ouais, à ce niveau, on a des outils. Ok, pour les consultants, tu as dit. Oui, Ok. Parce que vous avez beaucoup plus de missions ponctuelles, c'est ça, à confier que des CDI, on va dire. oui, c'est ça. En Ok. fait, là, on reçoit beaucoup plus d'offres. Donc, tu peux facilement te retrouver à une centaine d'offres. Et dans chaque offre, tu as peut-être un chef projet, tu as peut-être un expert ingénierie logicielle, un expert software, un expert sécurité. Donc, c'est difficile de parcourir tout ça. Donc, Ok, oui. on a un outil qui permet de remplir les différentes informations et ensuite, on définit un certain nombre de critères qui permettent de faire un premier filtre plus rapidement. Ok, super. Donc, je pense que on va passer à la seconde étape, euh, durant laquelle on va faire la revue de deux CV, de personnes qui ont candidaté. Ah, ok, on a des questions. Et c'est la seule question. Idéalement, il faudrait qu'on prenne les questions à la fin. Mais bon, ok, prenons les questions comme on a fait la première phase. Oui, Tawali. Pardon, juste avant, Horace, on finit à quelle heure ou il reste combien de temps pour finir? Ok, idéalement à 21h30, maximum 22h. Ok, ça marche. Ok, Tawali, tu as une question? Bonsoir Non, tout pas le monde. Ok. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous me recevez. Oui, on te reçoit, Ishigo. Ok, d'accord. Et donc, merci pour avoir invité, pour les invités. Et moi, j'ai une question par rapport à la pertinence de ce qu'on doit mettre sur le CV. Bon, moi, j'ai eu la chance, et Feu Junior avait déjà revu mon CV une fois et il avait dit, et ici, il a dit aussi. Donc, je veux une petite réponse par rapport, ou plutôt une explication par rapport à ce qui est pertinent à mettre dans le CV, en fait, pour que ça ne soit pas long inutilement. Donc, pour quelqu'un qui a travaillé, je sais pas, 2 ou 3 ans dans une boîte, comment il peut juger de la... Certes, il y a ce on trouve de pertinent, mais j'ai l'impression, ou j'ai eu l'impression que face à quelqu'un d'autre, ça peut ne pas vraiment être vu comme assez pertinent. Donc, quoi peut-être mettre et, ou à éviter afin de ne pas avoir un truc plus long inutilement. Merci. Ok, est-ce que Junior ou Akadis peut répondre en même temps? La question, c'était ce qu'on doit mettre ou pas sur un CV, c'est ça? Je n'ai pas très bien compris. Plutôt, comment juger de la pertinence de ce qu'on doit mettre, en fait? Un exemple, moi, j'ai fait du freelance sur Upwork. Et ça, par exemple, je ne le mets pas sur mon CV. Tu vois. Alors que je pense que j'ai fait un bon moment sur Upwork. Tu vois.
Mais pour moi, ce n'est pas une expérience à mettre sur mon CV. Tout simplement parce que la plupart des entreprises n'ont pas la même vision d'un freelance. Donc, ce qui fait que j'omets ça. Donc, ça va vraiment dépendre du type de poste auquel tu postules. Si tu as un truc de moins de 6 mois, il ne faudrait même pas inclure ça sur le CV. Surtout si ça se répète. Donc, tu as fait une première fois 6 mois, ensuite tu as fait 6 mois dans une autre boîte et tu as 3-4 expériences de 6 mois. Ça te fait plus de mal que de bien. Donc, franchement, c'est tout ce que je peux dire. Arcadius, tu peux compléter. Oui, ce qui me vient juste à l'esprit là, rapidement aussi, peut-être en termes de pertinence, je pense également, et après c'est un point de vue personnel, je pense qu'il ne faut pas non plus mettre les gombos sur le CV. Je donne un exemple, je suis développeur à Monaco, qui est une fintech, qui est une solution purement fintech. Et entre-temps, il y a, je sais pas, Doris qui travaille dans l'agriculture, qui m'a donné un combo ou un side project euh, sur lequel j'ai travaillé pendant 6 mois. Est-ce que est-ce que c'est quelque chose que je mets? Donc, est-ce que sur mon CV, je mets que pendant, en fait, en tout cas, sur mon contrat à Monaco, j'ai également eu un contrat de 6 mois ou peut-être d'1 an sur un side project. Une fois encore, pour moi, dans tous les cas, il ne faut pas le mettre, mais tout dépendra de ce à quoi tu postules et peut-être de comment en tout cas, ce que tu as vu de par tes recherches par rapport à l'entreprise. Donc, oui, voilà. S'il y a aussi quelque chose, je pense qu'il ne faut pas mettre, parce que je vois beaucoup de personnes qui le font. Tu vas voir, ils vont mettre dans leurs expériences professionnelles, ils vont beaucoup mettre je les appelle des concours, hein. Tu sais que c'est des projets qu'ils ont développés à côté. Ils vont lister une dizaine de plateformes sur lesquelles ils ont contribué. Et c'est pas toujours pertinent. Et parfois, en fonction de ce que le recruteur recherche, ça ne donne pas une bonne image non plus. Mis à part ça, après, il va y avoir des éléments importants qu'il faut avoir sur un CV. Peut-être on le verra un peu dans la suite. Pour forcément trouver. Voilà ce que je peux ajouter un peu à ce que tu veux. Alors, ok, merci Junior et merci Arcadius. Donc, je pense qu'on va terminer par la partie pratique. Donc, on a 2 CV de développeurs, principalement, oui, c'est des développeurs. Et donc, on va essayer de parcourir chacun des CV. On va regarder ensemble. Et si Junior ou Arcadius ont des commentaires, des améliorations ou même des questions à poser aux 2 candidats, je pense qu'ils sont présents. Charbel, si tu es présent, Prince, si tu es présent, tu peux juste lever la main. Ok, Prince est présent. Ok, ils sont présents. Donc, c'est ça. On va commencer avec le CV de Charbel. Donc, on va le parcourir rapidement. Donc, voici le CV de Charbel. C'est un CV qui allait tranquille, hein, 2 pages. Donc, on a le... On ne voit pas sa photo sur le CV. Oui, donc, peut-être qu'il a décidé de se cacher. Donc, bon. Ok. Tu veux lui demander pourquoi il n'y a pas sa photo sur le CV ou tu notifies que ce n'est pas un bon point. Moi, je devais porter un costume. Ah, ok, c'est vrai que l'apparence est vraiment bon. L'apparence, heureusement ou malheureusement, ça fait son effet.
Donc, pas du sujet que je savais, mais Merci de ne pas, merci de ne pas me prendre au sérieux, s'il te plaît. Oublie les 30 dernières secondes. Pardon. ok. Donc, on a le CV ici de Charbel. Donc, état civil, nom, prénom, date de naissance, nationalité, célibataire, est-ce que c'est utile? Bon, je pense que c'est des entreprises, oui. Téléphone, email. Un téléphone avec qu'est-ce que tu as mis un seul téléphone? Objectif professionnel. Jeune étudiant passionné par l'informatique et spécialisé en génie logiciel. Je mets mes compétences à profit pour créer des solutions innovantes et efficaces à la résolution de problèmes. Études et formation, donc, il a commencé avec le CEP, le BEPC, le BAP, la première. Ok, donc il est toujours vraiment clairement étudiant. Au Faucon, expérience professionnelle, bon, tu aurais pu amener ceci à la ligne, hein, je pense, ici. Donc, ensuite, il a fait un stage académique de 1 mois, un stage de 2 mois. Les compétences en rouge, je pense que c'est les compétences, on va dire, principales. Bon, c'est vrai que c'est les compétences. Bon, développement web, full stack, développement multiplateforme. Ça veut dire quoi très exactement? Analyse de données, intégration API. Ensuite, les langages de programmation, Python, JavaScript, TypeScript, PHP, SQL, Dart, Framework, voilà. Angular, Django, TOI. Euh, Flutter, c'était oui, c'est un framework en tant que tel. Bon. Base de données, MySQL, SQLite, les outils VS Code, Jupyter, GitHub, Postman, maîtrise de Word, PowerPoint, ok. Maîtrise de Figma, maîtrise de CapCut, qualité personnelle, esprit d'équipe, adaptabilité, éloquence, langue française, parler, écrit, fond, anglais, centre d'intérêt, musique. Donc voici le CV de Charbel. Est-ce que Junior ou Acalus ont des commentaires particuliers sur des points, sur ces des trucs à améliorer, des trucs à retirer? Et peut-être aussi dire à Charbel actuellement à quoi il peut postuler au maximum comme, moi je pense que c'est stage principalement, mais bon, quand il n'a pas fini ses études, et avec ce CV, qu'est-ce qu'il veut postuler? À quel type de poste il veut postuler, quoi? Allô? Allô? Ok, bon, je vais commencer alors. On peut peut-être aller section par section. Euh, Ok, je vais juste revenir le CV de Charbel. oui, c'est là. À mon avis, à mon avis, encore, c'est toujours, moi je conseille toujours de faire voir son CV par deux, trois personnes, histoire de croiser des avis. Mais date de naissance, nationalité, situation matrimoniale, pour moi, je ne les mets pas sur mon CV si euh, dans la fiche de poste, ce n'est pas des éléments qui sont euh, relevés. C'est-à-dire que tu vas avoir des postes où on te dit pas plus de 25 ans ou pas plus de machin, des choses comme ça. Mhm. Donc, si ce sont des points qui sont mentionnés dans le CV, je vais les rajouter. Dans la fiche de poste ou qui sont requis pour le poste, je vais les rajouter pour préciser. Sinon, je ne mets pas. Je mets juste mon nom complet. Je ne sais pas non plus mon prénom. Je mets juste mon nom complet. Généralement, même à l'international, euh, sauf dans certains pays anglophones, euh, en, en caractère majuscule, en caractère de primerie, on comprend que c'est le nom et les autres sont les prénoms. Généralement, je mettrai tout sur le même ligne, en tout cas en termes
d'ergonomie. Et je n'ai pas de date, nationalité et situation, sauf si c'est quelque chose qui est intéressant par rapport à l'offre, pour préciser. Et généralement, on va pas non plus mettre de titre, je sais plus comment on l'appelle, nom, prénom. Je peux juste mettre mon nom en Ah, ok, dessous. ceci. Ok, ceci. Ouais, c'est ça. Ok, ok. Euh, Juste le nom, en dessous le numéro de téléphone et juste à côté mon email. Et après, si j'ai un GitHub intéressant, un LinkedIn qui est intéressant, c'est des choses que je rajoute également. Ou si Ok. j'ai un, GitHub. un GitHub page ou une page qui me décrit, qui présente le projet, je vais rajouter ça. Ok. Ouais, par rapport à la première session, voilà les inputs que je peux faire. Ok, d'accord. Et ok, ça, c'est la première page. On est toujours en début, donc. Et les autres sections, ici, tu as quelque chose à préciser ou à ajouter? Objectif professionnel, études et OK. formation. L'autre chose également que je vais rajouter, je vais mettre mon, ma- mon- comment je vais dire, est-ce que je suis ingénieur, est-ce que j'ai une licence, est-ce que j'ai, voilà, en fonction de ce que j'ai ou comment je me décris, je vais le mettre également. Si je suis un développeur web, je vais juste mettre développeur web. Euh, Si je suis un développeur web junior, je vais mettre développeur web junior, ainsi de suite. OK? Ok. Donc, rajouter son profil, en fait. Son profil ici, son profil, c'est développeur. Ouais, Fonction, titre, ça dépend. soit titre. Ok. Ouais, etc. OK. Ensuite, objectif professionnel non plus. Je pense que l'idée ici, il essaie de se décrire un peu. Euh, je pense que là, il n'a pas encore beaucoup de choses à dire. Euh, Moi, ce que je conseillerais là, c'est, euh, je n'ai pas des idées claires, mais je mettrais un ensemble de mots. En fait, je dirais par exemple, euh, jeune étudiant, parce que je comprends, il est encore en formation, mais je ne dirais pas jeune étudiant, je dirais juste développeur ou je vais dire développeur junior, passionné de, et je vais être un peu plus spécifique. Voilà, tu vois, développement d'applications ou développement, ou je ne sais pas, cybersécurité ou je ne sais pas, télécommunications. En tout cas, je vais être un peu plus précis. Et ensuite, voilà, je souhaite progresser, mettre mes compétences, je vais être honnête, mes compétences théoriques ou liées à l'éducation. Ce que je ferai, moi, à sa place, c'est que je vais écrire un petit prompt avec une IA, ça peut être n'importe quoi, Gemini, ChatGPT, DeepSeek, tout ce que vous voulez. Donc, un petit prompt qui me permettra de reformuler quelque chose d'intéressant en n'étant pas vague, en fait, en étant un peu vague, mais en ressortant quelques éléments malgré que je suis ingénieur. Bon, voilà. On peut faire l'exercice peut-être en écrivant un petit prompt et regarder ensemble, mais à la place de Charbel, c'est ce que je fais. Ok, donc, Chabel, tu as quel conseil? Donc, et ceci est la section restante. Ensuite, ouais, juste au niveau au niveau de
éducation académique, études et formation. Je pense que le CEP, vraiment, ton recruteur peut s'en passer. Le BPC, ton recruteur peut vraiment s'en passer. Tu peux juste rester sur le bac. Si tu as été un garçon très intelligent, tu peux mettre la mention si tu l'as eu. Ça peut être utile. En tout cas, certains recruteurs peuvent trouver ça intéressant. D'autres s'en foutent complètement. Mais voilà, c'est rien. Ça ne c'est pas inutile de le mettre, à mon avis. Et, euh, et puis, voilà. Donc, rester sur le bac. Première année, deuxième année encore, il faut voir. Peut-être qu'il faut juste mettre 2023, 2026 plutôt. On est en 2026 maintenant. Et tu mets étudiant en système d'information, voilà, ou année de licence, ou voilà, pour la façon de formuler pour montrer que tu es dans un cycle de licence en système informatique et logiciel. Ensuite, bien évidemment, les expériences professionnelles. Moi, une fois encore, en fonction de comment je l'organise, je vais préférer mettre mes expériences professionnelles au-dessus ou plutôt mes compétences au-dessus. Ça dépend de ce que je veux mettre en visibilité par rapport au profil recherché. Euh, donc, stage académique, pareil. Euh, Moi, c'est bon, mais il faut mettre au niveau des expériences professionnelles, décrire ce que tu as fait. Donc, qu'est-ce que tu as fait en 2 mois à Vido IT? Est-ce que tu as travaillé sur une plateforme? Est-ce que tu as appris quelque chose? Est-ce que tu as touché à une techno? C'est quelque chose qu'il faut mettre. Ça permet à celui qui lit ton CV de se projeter un peu par rapport à ce que tu as fait. Juste stage académique, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est flou. Ensuite, au niveau des compétences, euh, je pense que la partie en rouge là, si ce sont des éléments que tu veux mettre en avant, peut-être faire un petit paragraphe. Je ne sais rien, mais la façon dont c'est mis là, ça n'aide pas et ça ne veut pas dire beaucoup de choses. Donc voilà, il faut soit mettre un paragraphe ou soit ne pas en parler du tout. Et bien évidemment, cette partie elle va être très importante. Il faut la calibrer en fonction de ce que ton recruteur veut. C'est qu'il faut mettre en avant. Et en fonction même tu vois, si par exemple, on veut un développeur Python, spécifiquement dans le profil où c'est mentionné dans la fiche de poste qu'il faut être expérimenté sur du Python, tu vas voir, il va y avoir des sites où des gens iront jusqu'à mettre une sorte de scoring sur les langages ou les outils qu'ils maîtrisent, qui va peut-être mettre une étoile ou quelque chose parce qu'il veut mettre une techno en avant. Et bien évidemment, il faut être honnête. Si tu es à 5, il faut 5 sur 5. Il faut être sûr que au moment de l'interview, tu peux le prouver. Qualité personnelle, moi, c'est une section que je ne trouve pas très importante. Après, certains RH estiment que c'est important. Moi, je le mets dans le petit résumé en haut. Donc, dans le petit résumé qu'on devait faire avec un prompt, ce sont des éléments que je vais mettre à ce niveau-là. Langue, important également, surtout si on veut aller sur un truc où c'est utile de mentionner. Si tu ne parles que le français, il ne faut pas mettre la langue. Après, si tu as un niveau écrit ou oral ou les deux, en anglais ou dans d'autres langues, il faut le mettre. Et voilà, s'il y a de langues locales que tu maîtrises et qui peut être pertinent pour le profil, tu peux mettre. Également, il y en a qui vont mettre le permis de conduire, ils vont mettre plein d'autres choses. Mettre même que tu es membre de Python binaire ou membre d'une communauté
etc. C'est des choses que tu peux rajouter. Centre d'intérêt, c'est également quelque chose que moi, de plus en plus, j'éjecte. En tout cas, j'estime que ce n'est pas très important, ou sinon, tu l'englobes. euh, Tu l'englobes. C'est-à-dire que tu englobes centre d'intérêt et qualité. Euh, les deux rubriques-là, tu peux l'englober un peu en une demi, mais pas citer un milliard de choses là, comme c'est fait. Moi, voilà un peu les retours que j'ai. Et dernier truc que je ne retrouve pas là et qui peut être toujours utile, c'est de mettre des références. Donc, des références à des personnes avec qui tu as travaillé, surtout si tu as l'occasion de travailler avec des pairs comme Junior, comme etc. Tu vois. C'est des choses qu'il faut rajouter. Ça donne un peu de crédibilité à ton profil et ça donne également la possibilité aux recruteurs, en cas de doute, d'appeler ces personnes. Donc, en termes de feedback, euh, voilà ce que je peux dire pour réarranger ou réorganiser un peu ce. Ok, super, merci à Cadius. Charles, je vais t'envoyer ces retours-là. Là, ça pourra t'aider. Euh, on voulait passer à Prince, mais bon, j'ai remarqué que le CV de Prince est un peu similaire à celui de Charbel. On est sur un profil vraiment étudiant, alors que Emmanuel, qui n'est pas bon, qui n'est pas là, mais son CV a l'air un peu plus intéressant à discuter. Donc, euh, je vais passer d'abord au CV d'Emmanuel, et sinon, le temps on va pour Prince. Mais bon, déjà, on a un profil déjà étudiant, mais là, on a un profil, je vais dire, un peu atypique parce qu'il a fait du droit, ensuite de l'informatique. Donc, c'est intéressant à revue. Donc, sauf si j'ignore, tu as des points à rajouter sur le CV de Charbel, sinon je vais directement passer à toi pour faire la revue du CV d'Emmanuel. Tu as des points particuliers à soulever ici aussi? Non. Ok, ok. Donc, on va passer au CV d'Emmanuel, il n'est pas là, mais bon. Donc, Emmanuel, il se considère comme un développeur full stack. Donc, on a son CV, ça m'a l'air assez simple. Et ok, donc, développeur full stack, ces informations, ça, a priori, ça date de naissance, je pense. A priori, ah, il est jeune, hein. Béninois, son GitHub, c'est cliquable, ouais, ouais, ok. Expérience professionnelle, il passe directement sur l'expérience professionnelle, donc de la plus récente. Là, on voit support lead IT, développeur backend, euh, ouais, ouais. Ensuite, là, quand même, une expérience, d'après le CV. Ensuite, expérience associative, il a décidé de rajouter ça, ok. Vice-président de ceci. Ensuite, euh, il nous présente son éducation, licence en droit. OK. Donc, il nous avons fait une licence informatique 2020 au Bénin. Puis, il fui informatique là, on est parti dans droit. Wow. OK. Donc, a priori, il suit ses cours de droit, mais il est développeur full stack. C'est pertinent de le mentionner. S'il veut postuler pour un poste de software développeur, bon, junior et junior et adulte, nous le dirons. Ensuite, les compétences. Bon, de toute façon, CV globalement est assez sobre et succinct. J'aime bien. Donc, il a sa photo. Donc, est-ce que Junior, qu'est-ce que tu penses du CV? On peut aller section par section aussi. Et ensuite, à Cadius, on va lui demander aussi s'il a des points. Ouais. Alors, première chose, euh, alors, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de format
prédéfinis pour les CV. Il y a certains qui font des CV sur Canva, sur Word, sur LaTeX, sur voilà, tout ce qu'ils veulent. Et ensuite, ils génèrent le PDF. Une chose importante, c'est que le CV soit lisible par des outils. Donc, en gros, si je mets ton CV dans un outil comme ChatGPT, si tu uploads ça sur ChatGPT et que ChatGPT n'est pas capable d'extraire les informations du CV, tu n'iras pas bien loin. Parce qu'en fait, souvent, on voit des gens qui font le CV avec une image et puis ensuite, ils exportent ça en PDF. Et ensuite, ils utilisent ce PDF-là pour postuler. Donc, si les informations ne sont pas... on ne peut pas extraire facilement des informations de ton CV, tu n'iras pas bien loin, peu importe le type d'entreprise, s'il y a des outils en place. Ensuite, la photo. La photo, moi particulièrement, je n'ai pas l'habitude de mettre une photo. Pour une simple raison, la discrimination. Donc, on est en 2026, on sait qu'il y a de la discrimination en fonction de ce à quoi tu ressembles. Est-ce que tu es noir? Est-ce que tu es gros? Est-ce que tu es beau? Voilà. Donc, il y a le beauty privilege qui existe. Et pour moi, ce n'est pas une bonne idée de mettre une photo. Sauf si, voilà, sauf si tu es mignon et que, voilà. Donc, je vous laisse faire comme vous voulez. Ensuite, la première box du nom au LinkedIn, je pense qu'elle est bien. Mais par contre, il y a des trucs que je pense qu'on peut enlever. La date de naissance. Voilà, il y a également de la discrimination également qui se fait sur la date de naissance. Pour nous autres qui commençons pas à vieillir, il y a certaines offres où les gens préfèrent, par exemple, des jeunes de 22, 23. Donc, voilà, moi, je ne mets pas de date de naissance. La nationalité, je pense également qu'on peut discriminer. Donc, autant laisser tomber cela. Le GitHub, le LinkedIn, ça va. Ensuite, la partie expérience professionnelle, déjà, c'est plutôt bien présenté. Donc, on voit clairement les entreprises par lesquelles il est passé et le poste qu'il a occupé. Il y a un truc qui est intéressant également, que j'ai vu récemment, c'est que quand tu mets, par exemple, une période 03-2025, 08-2025, tu peux mettre en parenthèse la durée. Donc, si c'est 2 ans, tu mets 2 ans. Si c'est 6 mois, tu mets 6 mois. C'est intéressant simplement pour permettre, en fait, à celui qui lit le CV de ne pas trop réfléchir, de ne pas faire un calcul mental. Ensuite, autre chose, c'est les entreprises. Il faudrait également mettre des liens hypertest, je crois que c'est comme ça, des liens en fait vers les entreprises. Donc, quand je clique sur Easy, il faut que je puisse facilement aller sur l'entreprise parce que je ne connais pas Easy Change. Si c'est pas Google, si c'est pas une grosse boîte, je ne connais pas. Donc, il faut mettre un lien vers l'entreprise. Ensuite, pour la description, je pense que c'est plus ou moins bon, 2, 3 bullet points qui expliquent ce qu'il a fait.
Donc, je pense que c'est plutôt bon. Après, je ne sais pas exactement ce qu'il a mis pour chacune des expériences. Ça, c'est autre chose, savoir exactement ce que ça veut dire. Mais globalement, je dis la partie expérience professionnelle avec les modifications que je viens de dire, c'est plutôt correct. Ensuite, expérience associative, ça dépend également du type d'offre auquel tu postules. Du type d'offre auquel tu postules, ça peut être intéressant de mettre cela, comme ça peut être inutile pour une personne qui lit le CV. Ensuite, la partie éducation. Alors, la partie éducation, il a une licence en informatique de gestion, il fait une licence en droit. Moi, je lui aurais conseillé, s'il postule pour une boîte qui fait une boîte informatique, qu'il mette juste sa licence en informatique et qu'il laisse sa licence en droit, simplement. Après, si c'est une boîte, je dis, par exemple, imagine qu'il postule pour une startup qui essaie de digitaliser tel aspect ou tel autre aspect du système judiciaire en France. Sa licence en droit lui sera d'une grande utilité. Donc, c'est vraiment en fonction de l'offre pour laquelle il postule. Ensuite, moi, j'ai un truc souvent pour la partie éducation, je mets juste le plus grand diplôme, enfin, le plus grand diplôme obtenu. Donc, ça veut dire quoi? Si j'ai eu un BTS, une licence, un master, un doctorat, je mets juste le doctorat. Donc, ça ne sert à rien de mettre le CEP, le BEPC et tout ça. Je mets juste la plus grande qualification. La partie compétences, je dirais, bon, correct, rien de particulier à dire, du PHP, un peu de front-end. Donc, ouais, rien de particulier à dire. La partie langue, ouais, donc, ouais. Ça, c'est acceptable. On peut juste garder comme ça, comme mettre des niveaux ou le niveau de compétence en fait en face de chaque langue parlée. Ensuite, autre chose, c'est la longueur du CV. Donc, un CV pour moi, c'est une page. C'est une page. Quand tu as moins de 10, 15 années d'expérience, c'est une page. Alors, une page, très souvent dans les startups, dans les grandes boîtes internationales, c'est une page. Moins de 10 années d'expérience. C'est une règle plutôt partagée sur Internet et je répète, dans les startups. Parce qu'au-delà d'une page, un recruteur a très peu de temps à passer sur ton CV, donc il n'a pas le temps de regarder 3 pages. Donc, en 30 secondes, il doit être capable de se dire oui ou non, je garde ce CV. Donc, un CV, c'est une page en dessous de 10 années d'expérience pour des boîtes, des petites boîtes, des startups et tout ça. Mais pour d'autres types d'entreprises, ça peut valoir le coup de faire plusieurs pages. Un truc, par exemple, que je vois, c'est ceux qui ont un doctorat. Généralement, ils ont plein de papiers qu'ils publient, de revues, dans des revues et tout. Donc, c'est difficile pour eux de garder ça sur une page. Mais pour tout le reste, quelqu'un qui a fait une licence, qui a qui est passé dans 2-3 entreprises, une page, c'est largement suffisant. Donc, pour
terminer, je pense que j'ai un instant. Je regarde si je peux partager ça. Je t'envoie ça dans le chat. Voilà. Donc, Acadus, tu peux aller sur le lien. Tu dis Acadus. Horace. Oui, Est-ce oui, que- un instant. Ouais. Oui. Donc, je parlais du format du CV. Il y a souvent un certain nombre de formats qui sont, je vais dire, plus ou moins populaires. Et je répète, dans les startups. Parce que moi, j'ai plus l'expérience de startup. Dans des grands groupes, des groupes d'organisations internationales. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais dans la plupart des startups, on veut rapidement lire ton CV sur une page, savoir exactement ce que tu fais et avoir le maximum d'informations. Donc, il y a un format qui est plutôt assez populaire. Donc, c'est celui-là, celui que tu partages, Horace. Il est intéressant tout simplement parce qu'en une page, tu as absolument tout ce qu'il faut. Tu as tes informations dès le début, un peu comme Emmanuel l'a fait, mais c'est beaucoup plus condensé et sans une photo, c'est parfait. Tu as un sommaire en fonction de l'offre à laquelle tu postules. Donc, généralement, moi, je ne m'embête pas pour cette partie-là. Je demande juste à ChatGPT de me dire, OK, voici l'offre à laquelle je veux postuler. Sur la base de mon expérience, qu'est-ce que tu me proposes en 2-3 phrases pour mettre en sommaire? Et ensuite, la partie technical skills où je vais mettre en fait exactement ce que je fais. Et ça doit matcher avec l'offre. Et ensuite, il y a les expériences que je vais rajouter. Et un truc intéressant avec les expériences, c'est que souvent, on demande en fonction, évidemment, quand tu es en sortie d'école, tu n'as peut-être pas ces données-là, mais on demande souvent de dire, OK, quel est l'impact que tu as eu si tu es développeur senior et tout? Quel est l'impact que tu as eu? Comment tu mesures cet impact-là? Donc, si tu es dans une fintech, ça peut être combien de transactions à la minute vous avez. Si tu es dans, je ne sais pas, dans un autre type d'entreprise, ça serait, je ne sais pas, votre chiffre d'affaires ou un truc du genre. Mais en fait, tu dois être capable d'exprimer exactement, de décrire exactement quel impact tu as pu avoir et tout. Et donc, ça, c'est pour l'expérience. Donc, il faut mettre un lien vers l'entreprise. Il faut indiquer si c'était sur site ou en télétravail. La dernière partie, la partie éducation, comme je le dis, il faut mettre le plus grand diplôme. Les certifications, on les a, les certifs qui sont adaptés à l'offre, bien sûr. Donc, je vois des gens, je pense que sur le premier CV, je ne sais pas s'il y avait des certifs, mais je crois qu'il y Non, avait pas de certifs. Hein, OK. je Mais souvent, pense- tu vois, faire des cours sur Coursera, par-ci, par-là, et mettre tout ça sur le CV. Ça ne sert strictement à rien. Ça ne sert strictement à rien. C'est juste pour vous rassurer, mais ça ne sert strictement à rien. Si vous avez une bonne certif, vous la mettez. Donc, les certifs, on les connaît. Hein. La plupart des cloud providers, les certifs de project manager, les consorts. Maintenant, pour les profils juniors, ça peut être intéressant de mettre le certif de cours si vous n'avez pas tant d'expérience que ça. Ça montre quand même que vous apprenez, mais ça ne veut pas dire qu'il faut mettre 5 ou 6 cours que vous suivez en play. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est ce que je pourrais dire pour moi. Ok. Ouais, on a pas mal de trucs intéressants. Je pense qu'on a appris pas mal de trucs aussi sur ce CV-là.
Je pense qu'on n'aura pas le temps pour traiter le CV, le troisième CV, mais au moins on a eu deux profils assez intéressants de CV. Et donc, je vais mettre au propre ce truc que j'ai gribouillé là, et donc, vous balancer ça. Euh, donc, je pense qu'il y a quelques questions. On va rapidement prendre des questions et clôturer, hein. Donc, quand je regarde le chat, ok, moi, déjà, j'ai une question. Junior Junior surtout a mentionné le fait qu'il y a malheureusement de la discrimination basée sur, on va dire, la race. Mais je pense que même si on cache notre photo, on ne peut pas cacher notre nom. Genre, je dis juste que si je cache ma photo, ouais, si mon nom c'est voilà, c'est un nom africain, je pense généralement ça se sait. Bon, donc je me dis peut-être que bon, je ne sais pas. Mais effectivement, peut-être par rapport à l'âge, parce que ce n'est pas uniquement la race, la discrimination sur la race dont tu as parlé aussi de la discrimination basée sur l'âge et autres. Donc bon, je voulais juste poser la question, quoi. Donc, par rapport à la photo, si on ne la met pas, mais je pense peut-être que le nom va trahir quand même. Je pense, c'est bon. Peut-être. Tu, c'est- tu ne sais pas quel est le niveau de la RH qui recrute. La RH qui recrute est peut-être inculte, je ne sais pas. Ah, ok. Elle peut voir, elle peut voir Gantien et se dire, bon, c'est pas un Béninois, c'est peut-être un Japonais. Ouais. Ok, on va compter sur cela alors. Ok, donc je vais prendre les questions ici dans le chat. On disait que j'ai perdu des messages, mais il y avait d'autres questions. J'ai une question. Il y a Jonathan qui a dit qu'il y a une question, mais non, ça c'était avant. Je pense qu'il a déjà posé. Jonathan, tu as une question? Ok, oui, Oui, vas-y. je n'avais pas posé la question. Merci beaucoup. Ok. Alors, ma question, c'était par rapport à la durée en entreprise, où il était question enfin, c'est-à-dire que moins de 2 ans, c'est un red flag. Je crois que c'était Junior qui l'avait dit. Euh, mais ma question, c'est de savoir clairement, en fait, si pour une raison ou une autre, en fait, tu as eu la malchance de passer dans des boîtes où ce n'était pas bien passé ou pour des questions d'argent ou de conditions. Tu as fait 6 mois, 9 mois et autres. Malheureusement, en fait, comment est-ce qu'on peut alors présenter le CV dans ce cas? C'est pas comme si c'était intentionnel, mais c'est juste les circonstances qui ont fait que, bon, pour des questions de retard de paiement, on te doit 3 mois, 6 mois de salaire, tu vas pas quand même t'entêter pour un CV fait 3 ans sans être payé dans une boîte juste parce que tu veux montrer que sur le CV tu as fait 3 ans. Donc dans ce cas, clairement, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Merci beaucoup. En fait, quand je disais que c'était un red flag, ça veut pas dire que si tu fais une fois 6 mois quelque part et que tu te bats et qu'ensuite tu vas faire 3 ans dans une autre entreprise parce que tu as fait 6 mois ponctuellement, à un moment donné, c'est considéré comme un red flag. Moi, je pense que c'est quand ça se répète. Tu vois, il y a des gens qui sont des professionnels job hoppers. Donc, ils ne restent pas plus d'1 an et demi dans une boîte. Moi, je connais quelqu'un que je ne peux pas citer ici, mais c'est un professionnel job hopper et il ne fait pas plus de 2 ans dans une entreprise, 1 an et demi maximum, tu vois. Et donc, ce genre de personne, c'est si l'entreprise, si en fait les RH regardent un peu plus attentivement en fait le nombre d'années que tu fais, se disent, bon, à quoi bon recruter cette personne parce que dans 1 an, elle est déjà partie. En réalité, c'est ça. Parce qu'un recrutement, c'est un coût. Surtout pour si on doit, par exemple, te recruter et
te faire venir dans un autre pays, par exemple, l'entreprise ne va pas accepter perdre 3 mois pour faire tes papiers, te faire venir, et dans un an, tu es parti. Donc, c'est dans ce cadre-là que je dis que c'est un red flag si c'est répété. Si tu vas dans une entreprise, tu fais 6 mois et tu t'en vas parce qu'on ne te paye plus, il n'y a pas de souci. Mais si ça se répète, ça veut dire que soit toi-même, tu ne sais pas choisir les entreprises dans lesquelles tu vas, soit voilà, tu préfères quitter rapidement. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup. Ok, merci Junior. Donc il y a Prince. Bon, ok, Prince, il a posé une question, je pense que c'est par rapport à son CV, effectivement, parce qu'on n'a pas eu le temps de faire la revue. Il demande si, en tant que junior, j'ai pas assez d'expérience, est-ce que je peux mettre mes projets personnels, un peu comme il a fait, je pense, son CV ici, il a parti mes projets, et il a mis des projets qu'il a fait avec des liens même, Netlify, tout ça. Est-ce que c'est pertinent pour un junior qui n'a pas encore cette expérience? Junior ou Acadus, on peut dire quelque chose. Acadus, c'est là. Oui, est-ce qu'il faut mettre ce projet lorsqu'on est junior? Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez? Oui, oui. OK. Alors, si je n'ai pas d'expérience professionnelle et que j'ai travaillé sur des projets qui sont intéressants, je dirais que je peux faire le top 2 ou le top 3. Mais vraiment, que ça ne se chevauche pas avec de l'expérience professionnelle. Moi, c'est ce que je dirais. Ok, ok. Prince, mais Junior veut rajouter quelque chose. Oui, c'est un peu comme Acadus le dit. Sur le CV de Prince, comme je le disais, il faut que ça soit sur une page. Ensuite, les projets, je mettrai essentiellement 1 ou 2 projets que je veux vraiment qu'on regarde un peu plus attentivement. Autre chose, quand j'ai cliqué sur les liens, ça m'a demandé de me connecter via Google. Généralement, un recruteur ne fera pas ça. Il ne va réellement pas tester si c'est ça l'intention. Donc, un truc à faire, c'est d'avoir des apps qui peuvent être testées immédiatement, c'est-à-dire je suis ton calendrier là, par exemple, quand je clique sur le lien, je suis automatiquement sur le calendrier ou bien le système de gestion. Je suis automatiquement dessus et j'ai quand même la première interface avant maintenant de me connecter par la suite. Donc, hormis ça, rien de particulier, mais oui, pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'expérience, les projets personnels peuvent être intéressants. Pour la petite histoire, moi, par exemple, pour mon recrutement chez Alcom, c'était le job board que j'avais créé il y a, je sais pas, 7-8 ans, Benetech Jobs, qui m'a permis d'avoir un entretien. Donc oui, ça peut être intéressant dans certains cas. Ok, merci Junior. Moi, j'ai une question pour rebondir rapidement sur ça avant qu'on ne clôture, parce que je pense qu'il n'y a plus de questions. C'est aujourd'hui avec l'IA, on sait qu'on peut rapidement, en fait, avant l'IA, on pouvait développer, bon, mais je pense que c'est relatif. Mais avant l'IA, mais avec l'IA aujourd'hui, on peut rapidement en fait, coder des trucs, le mettre sur Git en fait, et peut-être essayer de se l'attribuer.
Je sais aussi qu'avant l'IA, on pouvait aussi le faire, c'est-à-dire on peut aller juste cloner ce que quelqu'un d'autre a fait de bout en bout, juste le répliquer sur mon repos et dire, bon, en quelque sorte, me l'attribuer. Mais est-ce que d'une certaine façon, ça ne réduit pas, ne serait-ce qu'un peu, en fait, je vais dire, l'importance ou la crédibilité que les recruteurs pourraient accorder à des projets déployés. Bon, à des projets, on va dire, de dev perso, quoi. En fait, pour les projets, tu as tu as deux façons de voir ça. Pour les personnes qui ont de l'expérience, les seuls moments où j'ai vu où on a recruté sur la base d'un projet, c'est soit c'est un projet open source sur lequel tu contribues, et en fait, on sait exactement, on est capable de voir exactement ce que tu proposes comme compétence. Et là, il y avait pas de façon de falsifier cela. Même qu'aujourd'hui, je pense, avec l'IA, on sait quand même quand c'est une IA qui a écrit du code. Pour les personnes sans expérience, je pense que là, c'est un peu plus compliqué. Mais toujours, je pense que quand une IA écrit du code, on est capable de savoir que le code a été écrit avec de l'IA ou pas. Enfin, pour ma petite question. Bon, je pense que c'est un autre débat, mais bon, continue. Oui, pour ma petite expérience, enfin, ça dépend des outils que tu utilises, bien évidemment. Mais oui, c'est ce que je pourrais dire. Ok, ok. Donc, les juniors, c'est pas pour décroiser du tout hein, par rapport à ça. Ce serait toujours mieux d'avoir des projets rajoutés que de ne pas l'avoir. Donc, quand vous avez des projets, euh, parce que de toute façon, si vous rajoutez un projet, vous avez fait ci, ça, durant l'interview, vous allez devoir justifier, quoi. Donc, ouais, donc, faut rester transparent, faut pas mentir sur les projets aussi. Je pense qu'on est arrivé à la fin de cette enrichissante conversation ou discussion ou analyse. Donc, déjà, je remercie encore une fois nos deux guests qui nous ont fait vraiment l'honneur. Parce qu'on a fait quasiment 2 heures hein, de discuter, échanger par rapport à ce sujet et qui ont donné vraiment énormément de conseils. Donc, je vais essayer de regrouper, mettre au propre et vous balancer dans le groupe pour améliorer les CV en général et qui ont partagé leur expérience avec nous. Donc, merci aussi à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin et aussi ceux qui ont dû partir, c'est pas en milieu, à cause de X ou Z raisons. Donc, merci à tous d'avoir participé à cette discussion, à cet échange et on va dire très bonne suite de soirée à tous. Ça marche, à tout à l'heure. Ok, au revoir. Je vais attraper Acadius sans une bosse pour échanger de points là. Ok. Euh, ok, tout à l'heure. Au revoir les gars. Ah, vous ne voulez pas partir, c'est ça? Normalement, on devrait faire un débrief sur ça entre l'équipe. Bon, je ne saurais pas. Je parlais des invités. Ok. On dirait que ça ne les a pas suffi. Non. Bon, tu peux leur annoncer ça. Ouais, je sais, je l'ai dit. Vous ne voulez pas quitter. En fait, on veut faire un débrief. Donc, je pense qu'il y a Chabel et Obradil et Ghislain aussi. Si vous pouvez, euh,
juste nous laisser. Je pense qu'ils sont mute carrément, hein. Chabel et Ghislain. Vous nous recevez? Oui, je vous reçois. Oui. Ça ne nous suit pas, vous voulez autre. En fait, on veut faire un débrief quoi, entre nous. Ok. Ok, donc bonne soirée à vous. Chabel, lui, n'a pas répondu. Mais le truc, c'est que en race, il ne reste que toi et moi. Ah, ok. Ah, ok, les autres sont. Ok. Voilà, ils sont tous partis. Darius, ils étaient là, ils sont partis. Ok. Il y a comment Attends un instant. Même l'enregistrement n'a pas été coupé. Je ne sais pas si ça a été coupé. Ça n'a pas été coupé. Nathan est parti sans avoir coupé.